Le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Cette célèbre maxime de Lord Acton pourrait-elle mieux s'appliquer à un personnage que Petyr Baelish, alias Littlefinger, dans Game of Thrones, manipulateur hors pair, architecte de chaos? Littlefinger ne poursuit qu'un seul but, le pouvoir à tout prix. Mais que révèle-t-il sur les rouages du pouvoir et ses dangers? Dans cette vidéo, plongeons dans les méandres de l'esprit de Littlefinger pour comprendre ce qu'il incarne réellement dans l'univers de Westeros. Petyr Baelish, mieux connu sous son surnom de Littlefinger, ne naît pas dans la noblesse influente des grandes maisons de Westeros. Issu d'une petite famille noble insignifiante, il est bien loin des Stark, Lannister ou Targaryen. Mais c'est justement dans cet écart entre son rang modeste et ses ambitions démesurées que réside sa force. Littlefinger, comme Machiavel le décrit dans Le Prince, est un homme nouveau, un outsider dans un monde où le statut est hérité. Pour lui, le pouvoir n'est pas un droit, mais une prise. Il commence sa montée en utilisant l'arme la plus redoutable de toutes, l'intelligence. Secrétaire, maître des comptes, il se glisse dans les rouages du pouvoir politique et financier de Westeros. Comme l'écrivait Sun Tzu dans L'Art de la guerre, la suprême excellence consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre. Littlefinger incarne cette philosophie en manœuvrant dans l'ombre, exploitant les faiblesses des autres, patientant dans le chaos. Le chaos n'est pas un abîme, c'est une échelle, déclare Littlefinger à Varys, dans l'une de ses répliques les plus mémorables. Cette phrase résume parfaitement sa vision du monde. Pour lui, le chaos est une opportunité, un moment de faiblesse généralisée où ceux qui sont assez audacieux peuvent gravir les échelons. Contrairement à d'autres personnages qui cherchent la stabilité, Littlefinger embrasse le désordre. Comme le philosophe allemand Friedrich Nietzsche le disait, il faut encore avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile dansante. Littlefinger manipule les alliances et déclenche des conflits, toujours en vue d'affaiblir ses adversaires et de renforcer sa propre position. Il n'hésite pas à trahir, à mentir, à se jouer de la morale. Pour lui, la fin justifie les moyens, une idée parfaitement en ligne avec la pensée de Machiavel, qui soutenait que le prince doit savoir agir contre la foi, contre la charité, contre l'humanité et contre la religion, lorsque cela était nécessaire. Mais comme tout stratège qui croit pouvoir tout contrôler, Littlefinger finit par être victime de sa propre ambition. À force de jouer avec le feu, il se brûle. Sa défaite face à Sansa Stark et Arya Stark n'est pas seulement une question de circonstances, elle illustre une vérité plus profonde. Dans un jeu où chacun cherche à trahir, personne n'est à l'abri. Hannah Arendt, philosophe politique, soulignait que le pouvoir apparaît partout où les hommes agissent ensemble. Or, Littlefinger, en agissant toujours seul, oublie cette réalité fondamentale. Il manipule, il contrôle, mais il ne crée jamais de véritable lien humain ou d'alliance durable. Et c'est là que réside sa faiblesse ultime. Sa vision du pouvoir est tellement individualiste qu'il échoue à comprendre l'importance de la loyauté et de la coopération, deux valeurs qui finissent par sceller son sort. En fin de compte, Littlefinger nous rappelle que le pouvoir sans scrupule est une arme à double tranchant. Certes, il a gravi les échelons, souvent en se jouant des règles et des traditions, mais il a aussi négligé les aspects humains du pouvoir, l'empathie, la loyauté, la confiance. À la fin, son empire de mensonges et de manipulations s'effondre sous le poids de ses propres intrigues. Alors, la question qui demeure est la suivante. Dans notre quête personnelle de succès ou de pouvoir, jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Littlefinger nous montre que tout calcul a ses limites et que peut-être le pouvoir le plus durable est celui qui s'appuie sur des valeurs humaines profondes.